Hello, bienvenue chez Lily Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on va commencer tout de suite avec des inserts, les inserts de Bonfire et de l'extension des ruines perdues de Narak qui est arrivée cette semaine-ci. C'est assez étrange que Fall Space fait juste une extension une extension de plateau, d'insert plutôt, pour les runes perdues de Narak. Généralement, ils font des V2, qu'ils appellent ça, c'est-à-dire que ils refont totalement l'insert avec la place pour l'extension en plus qui vient dedans. Donc ici, ben, ils avaient certainement assez de place, ils ont fait l'insert pour juste pour l'extension. Dans leur future sortie, il y a Bitoku qui va arriver aussi en insert officiel. Hein. Cette fois-ci, il sera tout blanc, bien décoré et tout ça. Et aussi Arnova, qui s'est ouvert en précommande. Donc on les aura tout bientôt, je pense, à la fin du mois. On a aussi un coffret Pokémon qui est arrivé, donc c'est Morpeko. Donc c'est un coffret V-Union où il faut 4 cartes pour avoir une grande carte. Il y a des boosters dedans et tout ce qu'il faut. Donc les Pokémon arrivent chaque semaine chez Lily Corner. On a une lock qui est un livre. Ils avaient déjà fait un livre, mais c'était plus peut-être un livre dont on était le héros, donc en 3 volumes, Échappe-toi des catacombes du musée, et le troisième, le nom m'échappe. Ici, c'est vraiment donc un livre escape game où vous allez avoir 3 aventures, un peu comme le jeu de plateau, mais j'ai l'impression que ça se condense un peu sur certaines feuilles. C'est voilà, une log qui se décline de plus en plus. J'ai plus l'impression que celui-ci va être solo. Hein, parce que le matériel commence vraiment à inviter sur ce genre de choses. À côté, on a aussi un livre, mais c'est les Aventuriers du Rail. Et là, c'est vraiment un livre d'énigmes où chaque page, vous allez avoir des petits challenges à faire. Et c'est un peu... c'est fort sympa. J'ai regardé les premiers, ça m'a fait penser à pas mal de choses qu'on faisait dans les livres de vacances, on appelait ça. Et donc, voilà, ce livre est illustré par l'illustrateur des Aventuriers du Rail hein, aussi. Donc, mais par contre, l'auteur, je vois qu'il y a Alan Moon sur le nom de la pochette, mais je n'ai pas vu son nom. Ce serait pas lui qui l'aurait fait. Donc j'ai regardé les premières énigmes et ça m'a vraiment envie de y aller. Ouais, c'est beau. En plus, je trouve qu'il est très très bien illustré. C'est un peu dans les tons pastels et tout. C'est non agressif. Très très bien. On a un jeu d'escape game aussi, Escape 2222. C'est une escape sonore, donc à l'instar des petits Echoes de chez Ravensburger. Donc, ce jeu a la particularité qu'il n'y a pas de règles. Donc, vous allez retourner la première carte et donc vous allez partir dans votre aventure. Et donc, j'ai un peu regardé le casting qu'il y a. Ça a été fait par 19 acteurs, donc, dont la voix française, Indiana Jones, je pense, son nom m'échappe. Et vous allez vous retrouver à Saint-Malo, je pense, dans les années 1700, je crois. Et ça a l'air vachement bien foutu. Escape 2222. Ils ont mis les petits plats dans les grands quand même pour que vraiment le réalisme soit à son comme j'ai vu la vidéo de présentation faite par certains auteurs du jeu et ça donne très très envie. Donc peut-être la nouvelle voie à suivre, les escape games portés par Unlock, mais peut-être sonore. Donc voilà, à voir. C'est pas réellement mon genre de jeu parce que je suis très très mauvais dans les escape games, mais celui-là donne très très envie et je serais très curieux d'avoir un retour des aficionados de ce genre de jeu. Parce que je pense que là on est sur quelque chose, un produit d'exception. On a le cliché du siècle aussi qui est rentré. Donc lui, il était sorti il y a déjà quelques semaines. On n'avait pas eu l'occasion d'en avoir parce que les commandes étaient dans le mauvais timing et cette fois-ci il est là. Vous allez devoir prendre le cliché du siècle tout simplement. Et tous vos invités, ils vont un peu avoir des revendications un peu toutes particulières, genre je veux pas voir ma tête, je veux être à côté d'un tel et tout, et donc vous allez devoir décrypter ça et prendre la photo et puis la comparer avec celle de vos partenaires. On a Mop Big Apple qui est là, donc c'est un jeu Matago, même si on n'y voit pas le logo dessus. Euh, c'est une espèce de placement d'ouvrier avec des dés, donc il va falloir être assez sournois, donc c'est dans l'univers mafieux.
Et c'est un jeu juste à 2 joueurs, Mob Big Apple. J'ai pas eu l'occasion de le tester, je ne saurais pas en dire plus. On a Pokémon, le grand jeu, du chercher je trouve aussi, qui est arrivé. Lui par contre il est revenu. Encore une fois, on n'avait pas eu l'occasion de l'avoir par manque de timing. Mais en fait, c'est toute une commande de 06 là qui est arrivée. Et cette fois-ci, on a tout pris, c'est pas mal. Alors, on a 10, qui est un jeu Liquid Game. Euh, c'est un jeu de pousse ta chance. Je suis pas spécialement fan de ces jeux-là, même si on a des très très bons. Hein. Je pense que le maître en la matière est les charlatans de Belcastel. Euh, mais c'est l'équipe qui a fait Salade de points. Et Salade de points, moi, j'adore vraiment. Mais j'ai eu du mal à y jouer parce que les cities ne m'attiraient pas du tout. Mais une fois que j'ai joué, j'ai trouvé ça juste génial. Donc j'ai lu les règles hier soir par manque de temps, j'ai pas su le jouer. C'est dommage parce que vraiment, il me donnait envie. Je trouve ça bien malin, cette histoire de on arrête, mais si on prend un tel sauce carte, on va peut-être en donner de l'avantage à nos adversaires et tout. Donc je trouve ça très malin et j'ai très envie de jouer. Normalement, ça devrait être fait, j'espère aujourd'hui, parce que sinon ce sera reporté à la semaine prochaine, parce qu'on est aux EGA pour dire qui va gagner le prix expert de cette année-ci. On a très hâte. Vraiment, j'ai très hâte parce que c'est 4 beaux jeux qui y sont. Je reviens aux sorties de la semaine. On a un Extraction London, donc c'est un petit roll and ride de chez Blue Orange. Et là aussi, quand je l'ai vu, je m'étais dit, ok, ça commence à se décliner peut-être un peu trop. Et puis, je me suis intéressé à ce jeu et ça a l'air juste génial. Là aussi, j'ai lu les règles hier, j'ai regardé la vidéo, mais par manque de temps, je ne l'ai pas joué. Et c'est bien dommage parce qu'il me donne vraiment très envie. C'est un 8+, mais je me dis, waouh, quand même, il va quand même bien falloir réfléchir à placer ces bonnes lignes de métro pour marquer un maximum de points. Donc peut-être qu'ils seront sur la table comme coup de cœur de la semaine prochaine, que ce soit 10 ou Nexation, on verra. Euh, voilà, malheureusement le temps n'est pas extensible. Au niveau des retours en stock, le très beau Canva, il est magnifique ce jeu, donc je vous l'avais déjà présenté. Il est revenu, très content qu'il soit là. Fantasy Rim c'est revenu aussi. Alors ce jeu, un jeu à combo, de cartes à combo, je vous l'avais présenté en tant que coup de cœur hein, il y a quelques semaines. Et très heureux qu'il soit revenu parce qu'à chaque fois qu'on le fait tester, à chaque fois, ben, c'est coup de cœur tout autour de la table. Il laisse vraiment pas indifférent et donc top, il est revenu. Lui aussi, ça faisait des mois qu'il n'était pas là. C'est le jeu de base Underwater Cities de Vladimir Sushi qui a gagné lui les EGA il y a, je pense en 2019, hein, si je me souviens bien. Euh, Super jeu, vraiment excellent, excellentissime. Je le joue énormément en solo. Je trouve qu'il tourne mais super bien en solo, même si c'est de la, on peut dire de la pose d'ouvrier, de la prise d'action, un peu du blocage, un card driven, genre de choses. Et mais malgré tout, le solo arrive à bien embêter le monde parce que c'est simplement vous déplacer les sous-marins de vos adversaires, de votre adversaire en l'occurrence. Pardon. Et ça vient vous bloquer des slots d'action et ça c'est juste top parce que vous essayez vraiment d'optimiser vos cités et de les faire produire un maximum pour qu'elles rapportent un maximum de points. Ce jeu est une tuerie. Si vous l'avez jamais joué, foncez, vraiment. Celui-là aussi, il est revenu dans une version big box. Lorenzo, le magnifique. Très bon jeu. C'est vraiment top. Waouh, que dire. Il faut vraiment l'essayer celui-là parce que très belle sensation de jeu. La couverture ne laisse pas indifférente. Hein. Ou bien on aime ou bien on n'aime pas, mais à l'intérieur, moi je trouve le jeu qui est magnifique. Même si je suis un peu moins fan de la couverture, à l'intérieur c'est top. On a non, pardon, Nom d'un renard qui est revenu aussi. Ce jeu multiprimé au niveau de l'enfance. J'avais eu l'occasion de le tester il y a plusieurs années de ça. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Hein, une espèce de petit jeu de piste d'enquête avec une carte à passer dans un micro-appareil pour voir si on a les bons indices et tout. C'est super bien fait. On a Paper Dungeon qui est revenu aussi, le Roll and Ride, donc lui il était plus en flux tendu, plutôt en rupture. Très bon Roll and Ride, vraiment, donc peut-être un peu répétitif quand on enchaîne les parties mais vraiment topissime. On passe au jeu de la semaine, ça va bouger un peu, je vous prends avec moi. Et ce jeu c'est Gutenberg.
On l'a rentré la semaine passée. Euh, J'ai adoré ce jeu, vraiment. Très très belle découverte que celui-là. Quand je l'avais vu déjà, ça m'intriguait parce que moi j'étais attiré par la direction artistique de la couverture que je trouve très très belle. Il est assez clivant visiblement sur ce sujet parce qu'il y a des gens qui ont été complètement rebutés par ses couleurs, juste par sa direction artistique. Et ça, c'est une question de choix. Et voilà, moi personnellement, j'adhère parce que je trouve qu'il est le rendu de ce qu'il représente est vraiment très très bien. C'est-à-dire que voilà, on est au XVIIe ou XVIIIe siècle, je pense, et je trouve que c'est qui provoque une belle immersion malgré tout, un peu style euro hein, quand même, mais et où les thèmes sont souvent très très plaqués. Je trouve que celui-là tient quand même son thème et un thème assez présent. Donc c'est une très très belle surprise. On est sur un jeu intermédiaire, hein. On est sur à peu près, ouais, je dirais une petite heure et demie de jeu. Les, les règles sont assez simples, très simples même, super bien expliquées dans un livret de règles qui est très très aéré avec pas mal d'exemples donnés. Il y a même des informations historiques sur le développement de l'imprimerie, sur les grands acteurs, on va dire, de ce milieu. Vous avez la biographie de plusieurs gens importants qui ont marqué l'histoire de l'imprimerie et tout dedans. Et ça, c'est déjà super bien fait. Euh, c'est à signaler qu'ils ont essayé, ils ont réussi, si ce n'est pour le cellophane autour du jeu, de ne pas prendre de plastique pour ce jeu. Et donc c'est noté sur le jeu, et donc ça c'est à souligner. Ce sera aussi pour moi un des points négatifs. J'y reviendrai par après. Et donc, qu'est-ce que vous allez essayer de faire dans Gutenberg? Et donc, vous allez essayer vous allez déjà prendre des commandes, donc les commandes qui vont en impression, et j'ai oublié le nom de ces cartes-là, elles vont de pair de toute façon, donc vous en prenez une de ce côté-là et une de ce côté-là. Ensuite, vous allez prendre de l'encre, ou acheter de l'encre, la première est gratuite, puis alors c'est 1 florin, c'est 2 florins pour les prendre, et puis vous allez développer vos compétences. Puis vous allez prendre des engrenages. Et ça, c'est super bien fait, les engrenages. Je vous le montre après. Et tout ça pour après remplir des objectifs de mécénat, ici, qui vont vous rapporter plein de points de victoire à la fin de la partie. Donc tout ça, ça va se reporter un peu sur votre plateau de jeu. Vous allez avoir un leader qui va vous donner un petit pouvoir. Donc celui-ci, par exemple, c'est noté au dos de la tuile. Hein. Vous en avez plusieurs, vous en recevez 2 au début de la partie et vous en sélectionnez un. Donc celui-ci, par exemple, si vous avez un excédent d'encre et que vous arrivez à les mettre dans vos commandes, sur vos commandes, à la fin de chaque manche, vous allez prendre 3 points de victoire. Donc un peu 2 types de personnages, plus ceux qui vous donnent un peu de flexibilité au niveau de l'encre. Donc le bleu est un joker, il remplace n'importe quoi. Et sont un peu plus, on va dire puissants parce qu'on pourrait les activer chaque tour, tandis que ceux-ci, il faut vraiment bien se creuser la tête pour qu'ils soient actifs chaque tour. C'est pas vraiment évident parce que vous allez avoir tendance à thésauriser l'encre pour vos commandes futures. Et donc vous allez peut-être pas savoir les activer chaque tour, donc ça se compense un peu, ça vous donne des points de victoire, mais pas chaque tour, tandis que le pouvoir des modificateurs est présent à chaque tour, donc ça c'est pas mal fait. Donc les engrenages que vous allez sélectionner ici, eh bien, vous allez les remettre sur votre plateau joueur, et au début du tour, vous allez les tourner. Voilà, d'un tiers de tour. Ça tourne pas mal, juste peut-être un petit problème d'impression qui fait que dans la zone un peu plus éclairée, c'est là que vous faites de l'action, vos autres actions sont un peu décalées sur certains. Et donc ça, c'est pour les psychorigides comme moi, c'est un peu compliqué. Donc toute la partie, ça m'a trotté dans la tête. Donc voilà, on continue sur le matériel. Et là, c'est vraiment le gros point fort de ce jeu, qui est les caractères d'imprimerie qui sont ici en bois, qui vont vous permettre évidemment de remplir vos commandes ici. Et donc ça, c'est juste topissime, hein, c'est génial, quoi. Vraiment très très beau matos à ce sujet-là, quoi. Même les florins sont assez jolis, hein, même si c'est du punch. Euh, et tout le cœur du jeu, et ça c'est super malin, c'est là que j'ai vraiment adoré, c'est ce système
d'enchères d'action. Vous allez faire derrière votre petit paravent, chacun a un petit paravent, très très bien détaillé avec toutes, toutes les séquences de jeu qui y sont détaillées. Et donc ici, chacun va faire derrière son petit paravent. Vous avez vos petits paravents, vous allez estimer votre pouvoir d'action. Donc on voit pas très bien, voilà, parce que c'est un peu sombre sur les cubes noirs. Et donc, vous avez ici toutes les séquences du jeu. Et en fonction de ce que vous mettez comme force d'action, vous allez peut-être jouer premier ou pas. Et donc là, cet ordre est vraiment primordial, parce que c'est là que vous vous dites, ok, mais j'ai tous les caractères pour faire mes commandes, par exemple celle-là, il me la faut absolument, mais évidemment les copains, ils vont pas vous laisser faire, parce qu'ils la convoitent aussi peut-être, de même qu'à côté, dans les encres, vous avez déjà tout le matériel pour gagner des points de victoire, ici, ou des florins ici. Et donc parce que les florins c'est super important, ça vous permet d'acheter des caractères en plus pour pouvoir faire des contrats, et ça commence à monter vraiment en puissance dans les tours. Et donc cette orte est juste géniale, vraiment, ce cœur de jeu. Waouh, quoi, parce qu'il y a bagarre sur toutes les lignes, hein, donc vous voyez ici, donc c'est pour prendre vos commandes, là c'est pour prendre de l'encre, là c'est pour prendre une carte compétence, vous avez un niveau de compétence ici, une échelle de compétence qui monte, qui est super importante pour vos commandes, justement, parce qu'on vous demande un certain niveau de compétence. C'est pas obligatoire de l'avoir, mais si vous l'avez, vous allez avoir des points en plus ou des florins en plus, donc c'est super important. Et si vous arrivez à cumuler, d'avoir la bonne série d'encre avec le bon niveau de minimum de compétences, eh bien donc vous allez prendre les points de victoire plus le bonus de la carte. Et ça, c'est super intéressant. Parce que c'est une bataille à chaque ligne, vraiment, à chaque ligne. Vous allez devoir vous battre pour avoir des engrenages peut-être un peu plus puissants, qui fonctionnent un peu mieux dans vos combos. Et donc ça, c'est top. Ici aussi, la piste de mécénat, où là, ça va être une guerre sans nom pour être le premier, parce que toutes ces cartes, qui sont des prérequis, hein, vous ne devez pas les dépenser, sont des points de victoire. Ou bien cette piste au début qui va vous rapporter pas mal d'avantages, hein, dont celui-ci qui fait que vous allez monter sur votre piste de compétence, justement, parce que la piste de compétence, à la fin de la partie, au plus vous êtes haut, au plus c'est des points de victoire, et à chaque fois, quand vous passez les paliers, c'est ici, vous allez prendre des bonus qui vont avec. Donc voilà, Gutenberg est quelque chose qui tourne vraiment très très bien. On est sur un jeu intermédiaire qui fonctionne à la perfection. Franchement bien bluffé par encore une fois le graphisme. Moi personnellement j'adore. Vous avez des petites boîtes de rangement comme ça à l'intérieur du jeu. L'intérieur de la boîte est aussi colorisé et tout, donc vraiment c'est du beau travail à ce niveau-là. Juste peut-être petit bémol que je mettrais sur le matériel, c'est que la qualité du carton est pas spécialement top, donc voilà, ici c'est notre jeu, je l'avais joué avec le jeu d'un ami, on avait déjà aussi le plateau qui avait tendance à un peu gondoler, mais pour moi le point faible c'est les cartes, parce que j'ai du mal à les prendre, et j'ai tendance à leur donner des coups d'ongle et à les abîmer parce qu'elles sont un peu fines. Voilà, mais là on pinaille, hein, vraiment on pinaille. Et donc, est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est une réelle volonté de la maison d'édition d'avoir fait ça, parce que je pense qu'il y a peut-être un seul format de sleeve pour ces cartes, mais ça s'inscrit dans leur politique justement du sans plastique. Donc je vais leur laisser le bénéfice du doute et dire que c'était fait exprès. Maintenant, pour moi, je trouve que ça dessert malgré tout un tout petit peu le jeu, c'est bien dommage, même si c'est un autre débat, on se livre pas, et il y a des pour, il y a du contre, et j'entends parfaitement les arguments des deux côtés. Donc voilà, très 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 bon jeu. Super content de l'avoir testé. J'ai testé en multi, le solo tourne vraiment bien, mais top ici, même s'il manque peut-être un peu de précision dans certains points de règle, ça tourne du tonnerre de Dieu, vraiment. Là aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que même cette mécanique d'enchère fonctionne aussi avec le solo, parce que vous allez faire vous allez programmer
vos actions, et puis le solo va révéler une carte qui va faire bouger toute sa programmation à lui, et donc peut-être vous passer devant, donc il va falloir peut-être assurer et en mettre beaucoup plus que d'un côté. Enfin, voilà, ça c'était très 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 intéressant au niveau solo Saturn du tonnerre. Voilà, très très belle découverte que ce Gutenberg que je vous recommande vivement, et on vous dit à bientôt chez Ludie Corner.